Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler tous les jours. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de votre crédibilité au travail. Et oui, que l'on soit manager ou manager, la question de sa propre crédibilité se pose souvent, au moment des entretiens annuels bien entendu. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, fondamental même, c'est non seulement que les autres vous perçoivent comme étant crédible, mais surtout que vous-même ayez conscience de votre propre crédibilité. Pourquoi est-ce que c'est fondamental ? Écoutez, pour l'expliquer, j'utilise un principe que l'on trouve dans le bouddhisme qui explique que pour être zen, il faut que les trois images que l'on a de soi soient en parfaite concordance. La première image, c'est l'image que vous allez avoir de vous quand vous vous regardez dans le miroir. La deuxième image, c'est l'image idéalisée de vous, la personne que vous rêveriez d'être. Et la troisième image, c'est ce que vous imaginez que les autres voient de vous. Eh bien, un salarié bien dans sa peau est un salarié qui ne fait aucune différence entre ce qu'il souhaiterait être, ce qu'il sait être et ce qu'il imagine que ses collègues et son boss pensent de lui. Personnellement, cela m'aura pris beaucoup de temps pour m'approcher un petit peu de cela, mais je crois que je n'en suis pas trop loin. J'ai une grosse tendance à avoir une piètre opinion de moi. Vous savez, l'image que l'on a dans le miroir, et une légère tendance à la paranoïa, faisant que j'ai longtemps pensé que mes collègues et boss ne voyaient pas à quel point j'étais un collaborateur totalement extraordinaire. Cela va de soi. Au travail, la notion de crédibilité est centrale. Crédibilité dans ce que l'on peut dire ou faire. Dans ma carrière, c'est cette notion que j'ai travaillée en premier. Le souci étant que celle-ci est remise en cause à chaque changement de fonction ou de métier. En étant à ma 25e fonction, ou plutôt métier, depuis le début de ma carrière, je pense être devenu une sorte d'expert en termes de construction de crédibilité. En fait, votre crédibilité tient à 5 éléments. La première chose, c'est votre fiabilité. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Rien de pire qu'un collaborateur ou qu'une collaboratrice qui déclare fièrement au cours d'une réunion « Oui, aucun problème, je vais m'en occuper, sans problème, j'y vais, vous inquiétez pas ». Et au final, qui ne fait rien. Je suis sûr que vous connaissez des personnes comme ça. Malheureusement, ce type de comportement est courant en entreprise car souvent, des personnes pensent qu'il vaut mieux mal faire quelque chose que de ne pas le faire. Et c'est une erreur. Par ailleurs, la fiabilité tient également à de petites choses comme la ponctualité. Il est préférable, pour être crédible, de donner un délai d'une semaine pour un dossier et de le respecter plutôt qu'un délai d'une journée et d'être en retard d'autant. La fiabilité d'un salarié, c'est de savoir que l'on peut compter sur lui. Le deuxième élément de la crédibilité, c'est votre honnêteté. Honnêteté envers les autres, bien entendu, mais également envers vous-même. Être crédible, c'est admettre que de temps en temps, on ne sait pas quelque chose ou qu'on ne sait pas le faire. Personne ne sait tout sur tout. Et les personnes qui en entreprise prétendent toujours tout savoir ou tout faire paraissent comme étant au choix des mythomanes ou des personnes arrogantes, ça c'est au mieux, et dans le pire des cas, les deux. Être honnête, c'est assumer ses propres faiblesses et ses ignorances. C'est également admettre de temps à autre avoir tort. Et oui, paradoxalement, quelqu'un de fiable est également quelqu'un qui peut se tromper, mais qui assume ses erreurs et va les corriger. Le troisième élément de votre crédibilité, c'est votre régularité. En entreprise, il ne s'agit pas d'être crédible le lundi et de ne pas l'être le mardi. Ce n'est pas toujours simple, bien entendu. Des coups de mou, nous en avons toutes et tous, mais il faut autant que faire se peut que ce ne soit pas régulier. Une faiblesse vous sera toujours pardonnée si elle est exceptionnelle. Elle le sera moins si elle arrive chaque mois, étrangement, le vendredi matin, histoire d'avoir un week-end de 3 jours. Oui, j'ai eu des personnes dans mon équipe qui faisaient cela et aussi performantes soient-elles, cela remettait grandement en question la confiance que je leur accordais, notamment du fait du manque d'honnêteté. Le quatrième élément pour votre crédibilité, c'est votre capacité à communiquer. Trop souvent, quand nous accomplissons quelque chose, nous ne communiquons pas dessus. Il ne s'agit en aucun cas de se vanter à la machine à café ou sur Zoom de la moindre petite chose que vous avez faite dans la journée, mais d'informer régulièrement, de façon informelle, votre hiérarchie des choses centrales que vous avez faites. C'est essentiel. Un manager ne peut être au courant de tout ce qui est accompli dans son équipe, c'est humainement impossible. En tant que salarié, nous imaginons parfois que notre management est supposé connaître sur le bout des doigts l'ensemble de tout ce que réalise son équipe. Et on se trompe. En fait, un manager connaît à peu près tout, mais dans les grandes lignes uniquement. Les difficultés que vous devez surmonter, vos initiatives, les surcharges de travail que vous surmontez allègrement, votre management n'en a pas nécessairement conscience. Et ce n'est pas parce que cela ne l'intéresse pas,
c'est uniquement parce qu'il n'a pas à être au courant de tout pour faire son propre métier. Et ce qui est vrai de votre supérieur hiérarchique direct l'est encore plus dans tous les niveaux supérieurs, ainsi c'est à vous de remonter l'information. Le cinquième et dernier élément pour votre crédibilité, c'est votre attitude. Lorsque j'étais manager, je classais mes collaborateurs et collaboratrices en 2 catégories. Dans la première, la plus nombreuse, il y avait les personnes qui étaient toujours partantes pour se lancer dans de nouveaux projets. Dans la seconde, il y avait les personnes que j'appelais les « c'est pas possible ». Quel que soit le projet, quel que soit le problème à surmonter, ces personnes voyaient toujours tout en noir, voyaient toujours les problèmes avant d'envisager même la possibilité qu'il y ait une solution. La crédibilité, c'est de savoir envisager les solutions plutôt que d'être dans un esprit perpétuellement négatif. C'est le principe de Pierre et le loup. Quand quelqu'un est systématiquement positif à la recherche de solutions, quand il dit qu'il y a un problème, il est écouté, vraiment, et par tout le monde. La personne qui est systématiquement négative sera petit à petit mise à l'écart. Votre crédibilité est selon moi votre meilleur atout dans votre carrière. Comme je le disais en introduction, ce n'est jamais acquis définitivement, ce qui en fait un extraordinaire moteur. En ayant en permanence cette notion de crédibilité en tête, cela permet de s'améliorer quotidiennement. Mais franchement, on va être honnête, totalement honnête. Je pense qu'augmenter son niveau de crédibilité est surtout important pour vous-même et l'estime que vous allez avoir pour vous-même en tant que personne et en tant que professionnel. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça prend du temps pour se trouver légitime dans ce que l'on fait. Mais franchement, croyez-moi, quel bonheur quand on y arrive. Et si vous voulez savoir si vous êtes crédible dans votre travail, vous pouvez toujours faire un saut sur mon site web. Il y a des tests gratuits qui vous permettent de le déterminer. L'adresse de mon site, c'est www.gchatelain.com. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Alain Leblé qui disait « La crédibilité repose sur 2 règles essentielles. Ne pas promettre à la légère et ne pas menacer en vain. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.